Sautant de mystère Banimaji. Mupeo, Kosina Sia Kosina, Be Asuba Bakudomi, Apontinya Olato. On le prend ma vie au prophète à côté Hervé, sautant de mystère Banimaji. Kosina Sia Kosina, Be Asuba Bakudomi, Apontinya Olato. On le prend ma vie au prophète à côté Hervé, sautant de mystère Banimaji. Mupeo, Kosina Sia Kosina, Be Asuba Bakudomi, Apontinya Olato. On le prend ma vie au prophète à côté Hervé, sautant de mystère Banimaji. Mupeo, Kosina Sia Kosina, Be Asuba Bakudomi, Apontinya Olato. On le prend ma vie au prophète à côté Hervé, sautant de mystère Banimaji. Mupeo, Kosina Sia Kosina, Be Asuba Bakudomi, Apontinya Olato. On le prend ma vie au prophète à côté Hervé, sautant de mystère Banimaji. Mupeo, Kosina Sia Kosina, Be Asuba Bakudomi, Apontinya Olato. On le prend ma vie au prophète à côté Hervé, sautant de mystère Banimaji. Mupeo, Kosina Sia Kosina, Be Asuba Bakudomi, Apontinya Olato. On le prend ma vie au prophète à côté Hervé. Bonjour, chers téléspectateurs de Aigle TV. Soyez bénis cette soirée. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir dans un thème très important. Un thème qui est rarement parlé dans nos églises. Alors, le Seigneur l'a mis sur mon cœur de partager ce sujet important avec tous mes amis, tous mes frères et sœurs en Christ, tous ceux qui me regardent sur la télévision Aigle TV et sur Facebook, YouTube et dans notre application de Aigle TV, dans Play Store, Android. Soyez bénis. Alors, le thème sera en même temps un programme, un méga programme que nous allons faire à partir du mercredi prochain. Vous allez m'accompagner sur la radio Sport FM 91.9. Nous allons rentrer en profondeur de ce que je vais commencer cette nuit ici. Je vais rentrer en profondeur et aussi avec des prières et des recettes. Comme vous le savez que j'enseigne les recettes. Soyez bénis. Notre thème, notre chapitre est intitulé « Le blocage et le déblocage ». Le blocage vient du mot « bloquer ». Vous connaissez ce que c'est que bloquer. Par exemple, vous êtes en voiture et qu'il y a un tronc d'arbre
qui traverse la route et sans que vous ne vous rendez pas compte, votre voiture s'est accrochée à ce tronc d'arbre, la voiture sera bloquée et ne peut plus avancer normalement. Je donne encore un autre exemple pour expliquer le mot blocage. Des fois, vous avez garé votre voiture à quelque part. Et il y a un enfant qui est venu glisser un bloc de pierre juste en bas de votre pneu. Au moment où vous êtes rentré dans la voiture pour démarrer, vous constatez que vous appuyez votre embrayage, mais la voiture n'avance pas. Il y a un blocage en bas. La pierre là constitue le blocage pour la voiture et l'empêche d'avancer. Alors, les choses sur lesquelles je vais vous entretenir cette nuit, je vais parler des choses qui sont des blocages dans notre vie. D'abord, comme je viens de le dire, je viens d'expliquer par une illustration ce que j'appelle le blocage. Maintenant, je vais continuer par donner les différentes définitions de blocage. Le blocage, c'est lorsque vous avez de la difficulté à entrer dans la plénitude de ce que la Bible dit à propos de votre vie sur terre. Je donne un exemple de la Bible. Nous lisons par exemple Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, à partir de versets 1 à 2. La Bible dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. » Alors, la Bible dit que le souhait de Dieu pour toi qui m'écoutes, qui me regarde ici sur la télé, Dieu souhaiterait que tu prospères à tout égard. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un blocage? C'est lorsque vous ne prospérez pas à tout égard, vous devez savoir qu'il y a un blocage, quelque chose qui bloque votre prospérité. Lorsque vous n'arrivez pas à prospérer à tout égard, lorsque vous faites tout pour réussir dans la vie, mais votre réussite ne vient pas, cela veut dire que il y a quelque chose qui vous a bloqué, qui a bloqué la réussite dans votre vie. Là, on parle de blocage spirituel. Le blocage spirituel, c'est lorsque nous ne bénéficions pas de la bénédiction que Dieu a proclamée sur notre vie. Nous constatons que Dieu a dit que tu ne réussis pas, les choses ne vont pas très bien pour toi. Cela veut dire qu'il y a un blocage à quelque part. Donc le blocage, c'est lorsque vous n'arrivez pas à réussir, à prospérer comme la Bible l'a écrite. Quelqu'un qui ne prospère pas à tout égard est dans un blocage spirituel, un arrêt spirituel. Vous comprenez? Lorsque vous n'arrivez pas à réussir, à prospérer, comme cela est le souhait de Dieu, cela veut dire qu'il y a un blocage. Alors cette personne qui cherche la réussite, qui cherche la prospérité par tous les moyens, mais n'arrive pas à tenir sa prospérité, doit savoir qu'il y a un blocage dans sa vie
et doit chercher à se débloquer. Vous comprenez? Lorsque vous reconnaissez que Dieu a dit que mon souhait pour vous est que vous prospérez à tout égard, mais toi tu ne prospères pas à tout égard, sache qu'il y a des blocages dans certaines parties de ta vie. Surtout le milieu dans lequel tu ne prospères pas. Il y a un blocage là-bas. C'est là où nous parlons de blocage spirituel. Beaucoup ne comprennent pas cette chose. C'est pourquoi nous l'apprenons. Quand on parle de blocage, les gens ne comprennent pas exactement ce que c'est qu'un blocage. Un blocage, c'est que Dieu a dit que vous allez prospérer à tout égard. Mais toi, tu fais tout, mais tu ne prospères pas. Il y a un blocage dans ta vie. Un blocage spirituel. Ok, nous allons voir encore la deuxième explication du blocage spirituel. Blocage, c'est lorsque vous commencez quelque chose comme un projet et que vous trouvez toujours des difficultés à l'achever. Je donne un exemple de la Bible. Philippiens 1, verset 6. Philippiens chapitre 1, verset 6. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Que si vous commencez quelque chose, Dieu qui a commencé cette chose en vous, vous aidera à l'achever. Maintenant, lorsqu'il y a blocage, cette prophétie ne se réalise pas dans la vie de la personne. Cela veut dire qu'il y a un blocage dans la vie de la personne. Il y a un blocage dans ce qu'il est en train de faire. Tu as commencé, mais tu n'achèves pas. Tu commences, mais ça s'arrête en route. Tu as bien commencé, mais c'est écroulé. Il n'y a que de l'échec. Donc, il faut penser à ce que nous appelons le blocage. C'est l'esprit de blocage qui agit dans ce sens. C'est-à-dire que, lorsque vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas achever ce que vous avez commencé. Il y a beaucoup de personnes qui échouent dans leurs activités commerciales. Il y a beaucoup de personnes qui échouent dans leur entreprise, dans leurs affaires. Ils ont commencé quelque chose, mais ça s'arrête en route. Vous comprenez? C'est un esprit de blocage qui vous a pris. Là, on parle de blocage et vous devez chercher à se débloquer. Lorsque quelqu'un a un problème de blocage, la solution c'est le déblocage. Il y a diverses sortes de prières. Quand vous avez des problèmes, mais chaque problème avec sa solution dans la prière. Alors quand il y a blocage, le genre de prière que vous devez faire, c'est que vous devez chercher à vous débloquer. Est-ce qu'il y a la connexion? Praise the Lord. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de parler du thème le blocage et le déblocage. Parce que beaucoup n'arrivent pas à saisir le sens de ces choses. Alors que nous sommes dans des problèmes qui sont des problèmes de blocage et nous le traitons autrement. C'est pourquoi je vais amener votre connaissance à la lumière de ces choses. Parce que c'est très important pour nous. Si vous êtes dans un problème de blocage et que vous le traitez d'une autre manière, vous n'allez pas avoir votre solution. Là, vous allez dire que Dieu ne vous écoute pas. Alors que c'est vous qui n'avez pas cherché la meilleure solution pour le problème dans lequel vous êtes. Dieu dit, je suis persuadé, celui qui a commencé cette œuvre en vous l'achèvera. Celui qui n'a pas de blocage, il achève toujours tout ce qu'il a commencé. Mais quand il y a un blocage, vous allez toujours faire mi-chemin, demi-route, stop. Chaque chose que vous allez commencer,
vous allez entreprendre, tout projet que vous allez entreprendre, vous allez remarquer qu'il y aura faillite en route. Vous comprenez? Si vous remarquez ces choses dans votre vie, sachez que vous êtes conduit par un esprit de blocage. Il y a un esprit de blocage qui manipule vos affaires, qui manipule votre vie, qui manipule votre projet. Il y a un esprit de blocage qui agit dans votre vie. C'est pourquoi vous n'achevez pas les choses. Là, les genres de prières que vous devez chercher à faire, c'est de vous débloquer. Quand on est dans le blocage, ce qu'on doit faire, on doit se débloquer. Alléluia. Praise the Lord. Je parle de blocage et de déblocage. Quand est-ce qu'on est bloqué? Quand est-ce qu'on peut dire que je suis dans un blocage spirituel? C'est quand vous échouez dans ce que vous entreprenez. C'est lorsque vous commencez, mais vous avez la difficulté à achever. Vous êtes dans un blocage. Je donne la troisième définition du mot blocage. Blocage, c'est lorsque vous faites les choses au-dessus de votre capacité intellectuelle. Lorsque vous faites les choses qui sont au-dessous de votre capacité intellectuelle. Par exemple, vous avez les bacs. Vous avez bac 1, bac 2, bac 3. Mais vous agissez comme quelqu'un qui a le CPD. Vous êtes dans un blocage. Vous avez le bac, mais on vous donne un travail. C'est le travail que quelqu'un qui a le CP2 ou bien le BPC peut faire. C'est ça que vous avez toujours la chance de gagner. Vous n'arrivez pas à trouver un travail propice qui correspond au diplôme que vous avez. Vous êtes dans un blocage. C'est-à-dire, vous êtes bloqué à travailler selon la capacité que vous avez. Retenez bien mon attention. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Pour que vous faites la différence dans ce qui se passe dans votre vie. Pour que vous pouvez discerner le problème réel qui est dans votre vie. Vous avez une capacité intellectuelle très forte. Mais vous n'arrivez pas à agir selon votre capacité intellectuelle. Vous êtes dans un blocage. C'est un esprit de blocage qui agit comme ça. Praise the Lord. Vous avez la capacité d'enseigner à l'université. Mais on vous embauche toujours. Quand vous cherchez du travail, c'est dans l'école primaire. C'est dans les écoles primaires qu'on vous engage. Alors que vous pouvez être un professeur. Vous êtes dans un blocage. Cela ne permettra jamais, si vous ne faites pas votre déblocage, cela ne va jamais venir que vous allez enseigner selon que le diplôme que vous aviez. Non, ça ne peut pas en venir. À moins qu'on vous a fait un déblocage spirituel pour vous permettre d'avancer selon votre mentalité, capacité mentale et intellectuelle. J'ai un frère dans notre église qui m'a dit qu'il a eu son bac, il était à l'université et qui normalement il devait travailler au moins en tant que fonctionnaire. Mais pendant 7 ans, il n'a fait que travailler comme docker au port autonome de Lomé. Pendant 7 ans. Et après, on a commencé par faire une prière de déblocage pour cette personne. Et le jour où il a reçu son déblocage, il a fait un rêve. Et dans le rêve, il a vu qu'il a transporté un gros sac de haricots qui pèse beaucoup. Et que dans le rêve, il a jeté le sac. Lorsqu'il est venu me rapporter le fait, je lui ai dit que mon frère, le fardeau qu'on a mis sur sa tête pour t'empêcher d'avancer est tombé. Je vous dis, pas plus de 2 semaines, le monsieur, son directeur de port l'a appelé et lui a dit que tu ne seras plus docker, qu'ils vont te servir comme ceci. Et on l'a embauché comme un secrétaire et on lui paie, on lui a fait un salaire. Vous voyez, le blocage peut vous empêcher. Vous avez un diplôme, mais vous ne trouverez pas le travail approprié à ce diplôme que vous avez. C'est comme ça que manifeste le blocage.
Alors, quand vous avez ce genre de problème, ce n'est pas n'importe quelle prière que vous devez faire. Pensez automatiquement à une prière de déblocage. Quand vous avez une voiture et la voiture a un panne de vidange, n'allez pas réparer le côté électricité, par exemple. Vous comprenez? C'est ça. Il faut qu'on fasse le vidange. Parce que la panne de la voiture, c'est le vidange. Ce n'est pas l'électricité. Il faut répondre à chaque question selon ce qu'il demande. Je parle de blocage et de déblocage. Je vais donner une troisième explication sur le blocage. Le blocage, c'est lorsque toutes les analyses du docteur vous montrent que vous êtes en bonne santé, mais vous avez toujours la difficulté à donner d'enfants, à tomber enceinte ou à mettre ta femme enceinte, alors que le docteur dit que tout est normal. Donc, il y a une question de blocage. Voilà. Parce que, je ne l'ai pas dit dès le début de mon cours, il y a 3 types de blocage. Le blocage peut être spirituel, le blocage peut être mental, le blocage peut être physique. Vous comprenez? Donc, le blocage, c'est lorsque vous êtes bien en bonne santé, mais il y a toujours un problème de santé en vous que le diagnostic de la médecine n'arrive pas à discerner. Là aussi, c'est un blocage spirituel du côté comment santé. Vous êtes bloqué spirituellement. Là, il faut parler de déblocage. Lorsqu'on fera le déblocage maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez aller encore à l'hôpital, on verra le problème qui fait que vous n'enfantez pas, ou vous êtes toujours malade. Mais avant le déblocage, la médecine ne peut jamais voir le problème là. C'est un problème de blocage. Donc si vous vous mettez à faire n'importe quelle prière, ça ne peut pas résoudre le problème. Il faut qu'on vous mette dans une condition de déblocage pour enlever ce blocage afin de permettre à ce qui ne va pas dans votre vie soit dévoilé. Parce que les ennemis, les sorciers ont voilé ta vie pour te tuer par cette maladie. Donc le blocage peut agir aux côtés de la maladie aussi. Alléluia. Praise the Lord. J'espère que vous prêtez bien attention à mon message parce que c'est très important ce message. Et le blocage et le déblocage, si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez beaucoup souffrir dans vos problèmes. Il y a des gens qui doivent faire normalement le déblocage, mais ils font autre chose. C'est la raison pour laquelle je prends mon temps pour enseigner ceci. Je vais donner encore autre définition pour les blocages. Le blocage, c'est lorsque, à chaque fois que vous commencez une affaire, où cela allait très bien, tout à coup, l'affaire est arrêtée en chemin. C'est un blocage. C'est-à-dire que les choses avancent correctement et vous êtes en joie. Subitement, il y a un problème qui est arrivé. Et à partir de ce problème, votre affaire est arrêtée spontanément, pas progressivement. Un seul jour, ça peut arriver. Et à partir de ce problème, vous n'arrivez plus à vous installer. Pendant des années, vous faites tout, mais ça ne revient pas. C'était comme du rêve pour vous, comme un songe, mais c'est devenu une réalité. Un jour comme ça, tout a écoulé. Mon frère, les sorciers t'ont poussé, t'ont jeté dans un esprit de blocage. Si tu le prends à l'amiable, tu vas souffrir pour toute ta vie. Je donne un exemple. Quelqu'un qui est là, il ne sait pas ce qu'il a fait, et puis on lui a donné une lettre pour le renvoyer de son service. Écoute,
ce n'est pas, c'est spirituel. Si vous avez ce genre de problème, sachez qu'il y a un esprit de blocage qui vous a attrapé. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que les gens qui ont été renvoyés de leur service comme ça, difficilement, ils gagnent encore autre travail. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais parler des catégories, je vais parler des choses que le diable utilise pour nous bloquer. Hein? Les choses que le diable utilise pour nous bloquer. Mais avant d'arriver là, je voudrais vous faire connaître, savoir que le blocage vient toujours des sorciers. C'est la sorcellerie qui nous bloque. C'est la sorcellerie. Et que ce soit le blocage mental, physique ou spirituel, tout provient de la sorcellerie. Le blocage mental, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à agir selon votre capacité mentale. Le diable a mis la main sur votre capacité mentale et vous a réduit à faire des choses qui sont très bas en dessous. Vous êtes dans un blocage. Vous comprenez? Vous allez voir quelqu'un qui sait bien faire comme à coudre l'habit, par exemple un tailleur. Il a la capacité de faire beaucoup de choses, des choses extraordinaires que des gens peuvent apprécier. Mais quand cette personne est dans un blocage, on lui donne un tissu, il fait erreur. Il te coudre un habit que tu ne vas jamais aimer. Mais selon les témoignages, les gens vont vous dire, même lui-même peut vous dire qu'il ne sait pas ce qui arrive dans sa vie. Il a la capacité, mais quand il veut agir, il agit toujours négativement. C'est un esprit de blocage. Là, cette personne doit faire une prière comment? De déblocage. Ce n'est pas n'importe quelle prière que tu dois faire. Ce que je suis en train de dire ici, là, tout ce que je viens d'énumérer, c'est les prières de déblocage qui peuvent vous sauver. Si vous faites autre prière, n'importe quelle prière que vous connaissez, en dehors des prières qui sont dans les conditions normales de déblocage, vous ne pouvez jamais avoir votre solution. Vous savez de quoi je parle. Parce que vous avez essayé beaucoup. Ça n'a pas marché. Écoute la vérité que je t'enseigne. J'ai déjà dit, c'est des choses qui sont rares à enseigner dans nos églises. Maintenant, comment les sorciers nous plongent dans un esprit de blocage? Comment ils arrivent à nous bloquer facilement? La première des choses, ils utilisent la peur. La peur. La Bible dit que on ne nous a pas donné un esprit de peur. Le diable va te donner la peur. Quand tu as peur, tu ne peux rien faire. Tu préfères plutôt rester dans ta chambre du matin jusqu'au soir. Le diable va te bloquer par la peur. Alors, celui qui a peur, a toujours peur, doit passer par une prière de déblocage. Pas n'importe quelle prière. Pas n'importe quelle prière. Nous avons plusieurs prières que nous faisons. Mais je parle des prières de déblocage. Pour des gens qui sont dans le blocage. Praise the Lord. Amen. Il faut recharger la page. Amen. Je parle des prières de déblocage. Alors, la peur est l'instrument le plus puissant que l'ennemi Satan, qui est la sorcellerie, utilise contre n'importe qui pour le bloquer, hein, dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine, la peur. Si vous êtes un homme qui a très souvent peur, il faut faire une prière de déblocage. Vous allez sortir de ce problème.
Et vous allez avancer. Et vous allez réussir vos affaires facilement. La peur. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit d'attention, dans lequel nous prions et nous invoquons le nom de notre Père Abba, Père. Vous comprenez? Si tu es pasteur et que tu as toujours peur, tu es enfant de Dieu, diacre, quoi que tu es, et la peur te domine, la peur. C'est-à-dire, vous êtes là, il y a des gens qui ont peur, dit, je ne vais pas sortir aujourd'hui parce que j'ai peur de faire l'accident, je ne vais pas me marier parce que j'ai peur, que si je vais à l'hôpital, on va me dire qu'après la nuit, j'ai le sida. Vous voyez, donc c'est des choses que le diable utilise pour vous bloquer dans votre situation, dans votre problème. Ou bien plutôt pour amener des problèmes sur vous. La peur. J'ai pris pour toi que l'esprit de peur te quitte et te laisse. Il faut passer par un esprit de déblocage. Si tu as prié, fais tout, jeûner. Mais ça ne quitte pas, la peur reste toujours là. Il faut faire une prière de déblocage. Et c'est le programme là que je veux commencer à partir de mercredi. Et je vais continuer cet enseignement sur la radio Sport FM. À partir de mercredi, matin, 5h05. Mercredi matin, 5h05, soyez branchés sur la radio Sport FM 91.9. Là, vous allez me suivre là. Praise the Lord. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, shalom. Bye bye. Au temple de mystère Banibaji. Mukpeo, Kosida, Be Asubo Bakudomi, Apontinya Olato. On le prend ma vie au prophète à côté Hervé, sous le temple de mystère Banibaji. Mukpeo, Kosida, Be Asubo Bakudomi, Apontinya Olato. On le prend ma vie au prophète à côté Hervé, sous le temple de mystère Banibaji. Mukpeo, Kosida, Be Asubo Bakudomi, Apontinya Olato. On le prend ma vie au prophète à côté Hervé, sous le temple de mystère Banibaji. Mukpeo, Kosida, Be Asubo Bakudomi, Apontinya Olato.